Allô, allô? Voilà. Le micro ne marchait pas, donc ok, je viens de lire 3 phrases et le micro n'était pas activé. Mais du coup, je vous disais qu'on va faire l'histoire de Lysandre. Comme ça on aura tout vu. J'aurais fait High School Solo et j'aurais fait Alternative Live avec vous. Donc pour l'instant, elle nous dit juste hello hello, que c'est l'histoire avec Lysandre, que ça gêne rien au fait que notre histoire à la base ce soit avec un autre garçon. C'est juste un spin-off, ça ne changera pas le love interest qu'on avait dans High School Live. Voilà. En gros, c'est ce qu'elle a dit. C'est l'occasion d'en savoir plus sur ce beau chanteur. Et qui sait, peut-être que les autres garçons reviendront dans un prochain spin-off. Tu as tout compris? Tout est clair, merci Tata. Alors bon épisode. Démarrer le spin-off. C'est bientôt les vacances, 2 semaines de liberté. J'en profite pour ranger ma chambre et mes affaires, histoire de pouvoir en profiter à fond. J'ai commencé à ouvrir et vider les différents tiroirs. J'ai levé les yeux au ciel et laissé échapper un soupir devant l'ampleur de la tâche. Mon regard s'est arrêté sur un collier qui trônait fièrement en plein milieu de mon bureau. Un col Claudine parsemé de pierres et de perles. C'est un de mes bijoux préférés, forcément puisque c'est Lysandre qui me l'a offert. Il me rappelle un moment très particulier que je n'oublierai sans doute jamais. Ça s'est passé il n'y a pas si longtemps, et tout avait commencé à cause de la soirée chez Iris. On avait joué à cache-cache comme des grands enfants. Ça n'avait pas plu à tout le monde, mais après on s'était posé sur le piano et on avait commencé à jouer au jeu de la bouteille. Mon gage consistait à embrasser quelqu'un, et j'avais peur de tomber sur un autre garçon que Lysandre. Ce qui est bien sûr arrivé. Mais quel garçon était-ce déjà? Alors, me semble que c'était Castiel dans mon histoire avec Lysandre. Donc on va refaire Castiel. Castiel, il s'était vraiment approché pour m'embrasser. Je ne m'y attendais pas. Et Lysandre non plus. De la part de son meilleur ami, c'était presque impensable. À ce moment-là, à part mes amis proches, personne ne savait que Lysandre et moi étions en couple. Ouais, ils savaient pas non plus, à ce moment-là. On avait besoin d'un peu de temps pour assumer cette relation et je tenais à garder le secret encore un peu. Dans les jours qui avaient suivi la soirée, la tension était retombée entre Lysandre et moi. Je pensais que l'incident du gage serait vite oublié, mais étrangement, il a refait surface au moment où je m'y attendais le moins. En effet, nous étions tous les deux en pleine enquête pour démasquer le harceleur anonyme d'Iris. La veille, nous avions été cachés à... Ils nous mettent un peu dans là où on est. La veille, nous nous étions cachés avec Hermine et Lysandre pour le surprendre au lycée. Nous n'avions vu personne, mais ce que nous avons découvert m'avait laissé comme gelé sur place. Ces photos d'Iris qu'elle avait dû échanger avec son petit ami. Comment imaginer que quelqu'un puisse être assez tordu pour les utiliser contre elle? Ce matin-là, je cogitais en vain pour trouver un plan d'action pour l'aider. Depuis que je me suis levée, je pense en boucle à ce qui s'est passé hier soir. J'ai franchi la grille du lycée et je n'ai pas pu m'empêcher de regarder en direction du club de botanistes. Les photos, ce que j'ai vu. Comment est-ce que je peux... Blam! Eh fillette, c'est trop de demander de regarder devant toi? Désolé. Ça ne va pas? T'as pas l'air dans ton assiette. On est à 0! Non, rendez-moi mon 100%. Je ne vais pas tout lui raconter pour Iris. Je ne compte pas mêler plus de personnes à cette histoire. C'est compliqué, ça ira. Ne t'en fais pas... Ça ira, ne t'en fais pas trop. Ouais, te connaissant, tu es encore embarqué dans un truc pas possible. Enfin, si t'as besoin de te changer les idées, je suis là, ok? Castiel m'a ébouriffé les cheveux et a replacé une de mes mèches de cheveux derrière mon oreille. Je rêve? Ou mine de rien, il vient de me caresser la joue. Puis il s'est éloigné comme si de rien n'était, pendant que quelqu'un nous dépassait en coup de vent. Ses cheveux blancs, est-ce que c'était... Oh non, ça ne va pas recommencer. Aller en cours de sciences, ok. Pas de traces de Lysandre dans les couloirs. En revanche, impossible de louper mes camarades. L'atmosphère de notre classe est chargée depuis la soirée chez Iris. Je crois que je plains un peu les profs. Ça fait plusieurs jours qu'on est comme ça et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Ça ne m'étonne pas vraiment avec tout ce qui s'est passé, mais du coup j'ai l'impression que tout le monde en parle tout le temps. Avec plus ou moins de discrétion.
Heureusement, les gages n'étaient pas trop méchants. C'est vrai, mais je ne sais pas comment j'aurais réagi si on m'avait demandé d'enlever un vêtement. Maintenant, je comprends pourquoi elle aussi est mal à l'aise, la pauvre. Détends-toi, Iris. En tout cas, je suis contente qu'on ait eu quelqu'un avec de beaux abdos. C'était Nat. Elles rient toutes les deux. Qui a de beaux abdos? Un garçon de la classe? Bravo, j'étais sûre qu'elle allait se faire griller. Ton imagination s'emballe, Peggy. On parle d'une nouvelle série TV qui passe sur B-Série. J'aime bien le B-Série à chaque fois, le B-Love, le B machin. Oh, oui, c'est une série romantique. Ah, avec des robots qui vont dans un lycée et aïe, décidément, Iris m'en super mal. Heureusement que Preya lui a écrasé le pied avant qu'elle ne s'enfonce encore plus. Arrêtez de vous pousser. En rang par deux, sinon je ne vous ferai pas rentrer dans ma salle de classe. Je me suis dévissé le cou, mais toujours pas descendre en vue. J'ai fini par me glisser à côté de Violette. Les autres ont commencé à se mettre en rang, mais un petit groupe d'élèves n'avait pas entendu la prof et elle a recommencé à hurler. Mais c'est pas vrai, par deux, vous restez toute la matinée dans le couloir s'il le faut, mais vous ne rentrerez pas tant que vous ne serez pas en rang. Je me suis retournée pour voir Rosa et Alexis en pleine crise de fou rire. Les garçons ne sont pas mieux. Même Mélodie papote, c'est pas gagné. Allez, plus vite que ça, et on entre en rang. Je me suis dirigée vers ma place habituelle. Les conversations continuaient de plus belle. Je ne vous ai jamais vu avec autant d'énergie pour un jeudi matin. J'aurais pu poursuivre ma vocation initiale et devenir géologue. Les basates et les péridotites sont autrement moins fatigants que vous. Je rêve ou Mel Delaney vient de faire un trait d'humour. Il y a un tel brouhaha que je n'en suis même pas sûre. Je vois, vous êtes vraiment déchaînés, on va remédier à ça. Elle a frappé dans ses mains. Levez-vous tous, on va changer le plan de classe, bon sang. Bon alors, elle a appelé les élèves un par un pour que tout le monde change de place. C'est Salanas, Lysandre, là d'après de la porte. Il a surgi de derrière un groupe d'élèves. J'aurais juré qu'il n'était pas dans la classe il y a un instant. Je crois que d'habitude j'aurais sauté de joie à l'idée de m'asseoir à côté de lui. Mais là j'ai un peu peur. J'ai chuchoté pour éviter les foudres de Mel Delaney. Ouf, on dirait qu'on est bien tombé. Je suppose, oui. Il ne va pas me faire la tête à chaque fois que Cassiel m'adresse la parole, si? Je ferais mieux d'essayer de lui en parler rapidement. Cassiel, il ne reste que vous. Rejoignez Lysandre et Cessalanas à la table de droit. Ouch! Ok. Sérieusement, elle ne pouvait pas plus mal choisir. Comment ça se trouve? T'es toujours dans mes pattes, on dirait. Je lui ai fait un sourire gêné. Pas besoin de rappeler devant Lysandre qu'on s'est vu juste avant. Il n'a même pas salué Lysandre, qui a l'air absorbé dans la contemplation de la fenêtre. Ce cours va être long. En tout cas, c'est fichu pour lui. Parlez tout de suite. J'attendrai qu'on soit seul. Je crois que Delaney a commencé à nous expliquer quelque chose sur les pH et l'acidité, mais j'avoue que je n'ai pas écouté. J'ai reporté mon attention sur les épreuves en face de moi. Je crois qu'on prépare des solutions avec différents pH et je ferais mieux de relire l'énoncé. Je ne sais pas ce qui te trotte dans la tête, mais on dirait que tout le monde parle encore de la soirée de Fifi Brin d'Acier. Eh bien, pas moi, là je pense surtout aux révisions. J'ai fait réviser la géo à Iris et je me suis rendu compte que j'avais pas tout compris. Moi non plus, je m'améliore en mensonge, ça devient flippant. Vraiment, la géo? Je t'assure, ce n'est pas mon point fort. Pour la soirée, je suis contente que tout le monde soit bien amusé. Voilà, ça c'est neutre. On n'a pas eu souvent l'occasion de tous se réunir comme ça. C'est vrai que c'était pas si mal. Ça lui écorcherait la langue d'avouer clairement qu'il a passé un bon moment. Si les gens ne rentrent pas si tôt la prochaine fois, on aurait peut-être droit à un jeu un peu plus intéressant. Il y a eu un bruit de vagues brisées et toute la classe s'est retournée vers notre table. Crash! Lysandre est apparemment fait tomber une éprouvette qui a éclaté au sol. Oups! Ce qui peut être maladroit parfois, j'espère qu'il ne s'est pas coupé. J'ai bien envie de regarder moi-même, mais
Mais devant toute la classe, je sais pas si c'est un peu lourd, mais on va le faire quand même. Je ferais mieux de regarder moi-même. J'ai pris ses mains dans les miennes et je les ai examinées en détail. Dans sa paume, il y avait un peu de sang. Tu saignes, ce n'est pas grand-chose, mais il vaut mieux désinfecter et mettre un pansement sur la coupure. Oh, tu as raison. Il a tiré doucement sur mes mains pour attirer mon visage près du sien avant de me chuchoter quelque chose. C'est gentil de t'inquiéter pour moi, merci. Qu'est-ce qui lui prend? Je n'allais pas le laisser comme ça non plus. Je t'en prie, tu m'as fait peur. Bon, pour la discrétion, on repassera, mais au moins il n'a rien. Je lui ai adressé un sourire un peu timide. T'es sûr que t'as rien? Juste une petite coupure, ce n'est pas grand-chose. Il a regardé Cassiel d'un air dur, qui m'a mise un peu mal à l'aise. Tu saignes quand même. Vaut mieux désinfecter. Qu'est-ce qui se passe ici? D'abord ça discute, et maintenant vous allez en plus casser le matériel de l'école? Je vous prie de bien vouloir m'excuser, madame, l'éprouvette m'a glissé des mains. Vous allez me nettoyer tout ça, mais qu'est-ce que... Vous saignez? Un peu, c'est pour cela que nous parlions. Salana suggérait qu'on utilise du désinfectant et des pansements. Castiel aussi, non? Si vous n'en avez pas, je peux aller à l'infirmerie. Bien, sûr que j'en ai. Parler tant qu'il court, on n'est jamais assez prudent. Et vous là-bas, ce n'est pas une raison pour recommencer à discuter. Tout le monde reprend l'exercice. Mel de l'année m'a donné la trousse de Lysandre, s'est laissé faire tandis que je nettoyais la plaie. Encore merci. Il en a profité pour caresser ma main une nouvelle fois, ce qui n'a pas manqué de me faire sourire. Je suis contente, il a l'air de meilleure humeur. Zut, l'heure tourne, il va falloir s'activer. On a pu rattraper rapidement quelques étapes en copinant sur Peggy à la table à côté de la nôtre. Vous devriez être à la fin de la 2e page, et rappelez-vous, pour les questions où il faut identifier les solutions, il n'est jamais demandé de les boire ni de les sentir. Les conséquences peuvent être graves. Elle est sûre parce que ça ressemble à une potion de mana où je n'y connais pas. Il est en train d'agiter une fiole bleue claire. Hermine, je vous conseille d'arrêter vos âneries immédiatement avant de finir le cours chez madame la directrice. J'ai commencé à répondre aux questions dans mes notes de cours. T'as mis quoi, la question C3? Surprise, j'ai senti son souffle dans mon cou quand il a passé sa tête par-dessus mon épaule. Il est vraiment tout proche. À quoi il joue? Attention, je passe. Lysandre vient de passer son bras entre nous avec un flacon rempli de produits. Ça a manqué de se renverser sur nos sacs, mais il a continué l'expérience comme si de rien n'était. D'accord, il est pas maladroit, il est vraiment jaloux en fait. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Tu peux pas faire attention, bon sang, qu'est-ce qui te prend? Ce qui me prend? Rien du tout, j'essaie juste de finir cet exercice. En manquant de renverser de l'acide sur quelqu'un? Ne raconte pas n'importe quoi, je n'avais pas l'intention de... D'abord, ta remarque bien naze dans les vestiaires, maintenant quoi? Puisque tu as l'air de tout savoir, à ton avis, ils sont sérieux? Ils ont l'air à 2 doigts d'en venir aux mains. Les gars, la prof nous regarde bizarrement, arrêtez ça. Chacun s'est mis à un bout opposé de la table, ça a suffi à les calmer pour le moment. Castiel n'a plus essayé de me parler et m'a tourné le dos en griffonnant sur son polycopier. J'ai essayé de croiser le regard de Lysandre, mais il m'a évité des yeux, je me sens mal. Le cours s'est terminé sans incident supplémentaire, mais Lysandre est resté silencieux tout du long. J'ai les larmes qui me montent aux yeux. Il faut vraiment qu'on parle. Eh ben, Lysandre peut se montrer très très jaloux, hein. Bon, ils peuvent tous se montrer jaloux, on l'a vu. Enfin, je l'ai vu parmi l'histoire. Là, pour l'instant, je suis à jour dans Lysandre, Castiel, Nat. Je suis pas à jour dans Quentin et Hermine pour le lycée. Bon, Hermine, je dois être à l'épisode 12 ou 15, donc j'ai le temps. Mais Quentin, je suis à peu près au 30e épisode, je crois. J'ai attendu Lysandre à la sortie du cours. Il est enfin sorti, la mine sombre, je l'ai regardé fixement. Oui, ça c'est Lanas. Lysandre, tu vas m'expliquer ce qui vient de se passer? Il faut qu'on en parle sérieusement, on ne peut pas continuer comme ça. Je sais que le fait de se cacher des autres peut compliquer les choses parfois, alors j'ai du mal à démêler ce que je pense. D'un côté, j'ai envie d'être en colère contre lui, mais en même temps, il a l'air d'avoir des doutes sur nous et je dois le rassurer. Ah! Je pense parler du couple, parce que parler de Castiel,
je dois lui parler de notre couple. Je pense qu'il faudrait qu'on... Hé les moches, vous voyez pas que vous êtes dans le passage? Allez, poussez-vous. Et tu ne vois pas que tu déranges? Elle est toujours aussi aimable. Tu t'attendais à quoi en te mettant juste derrière la porte? C'est encore un truc de pauvre fille pour te faire remarquer? Je ne vais pas jouer à qui est la plus stupide. Ambre, je sais que tu vas encore gagner haut la main. Allez, laisse-nous. Elle a eu l'air de se retrouver à court de répartie et s'est éloignée de l'air. Donc, on disait... Ah oui, je n'ai vraiment pas aimé que... Ça, c'est Ananas, Lysandre. Vous êtes là? Vous avez compris quelque chose au cours parce que Mel Delahaye a parlé d'un contrôle là. Mais c'est pas possible. Peut-être plus tard, Iris. Quand alors? Je suis désolée d'être insistante, mais si on a un contrôle surprise, je ne suis pas du tout prête. Eh bien, j'ai jeté un regard hésitant à Lysandre, qui a tourné la tête. Tu m'as tellement aidé pour la géo, j'ai pensé que... La pauvre. J'ai envie de faire de mon mieux pour elle. Vu ce qu'elle traverse, je ne peux pas la laisser tomber comme ça. Ne t'inquiète pas, Iris. Le prochain cours n'est que mardi. Est-ce que ça t'irait de réviser lundi soir? Oh oui, merci beaucoup, ça Salanas. Je savais que je pouvais compter sur toi. Ah, de rien. Elle est partie dans le couloir, l'air plus sereine. Iris, j'espère qu'on arrivera à l'aider. Vu ce qu'elle traverse, je comprends mieux que les cours la stressent encore plus que d'habitude. Bon, c'est peut-être mieux qu'on se parle plus tard. J'ai l'impression qu'on ne va pas arrêter de se faire interrompre si on reste dans le couloir. On peut s'éloigner, juste. C'est vrai, mais... Bien, on se voit plus tard alors. Je suis découragée maintenant. Est-ce qu'on va se faire la tête toute la journée? Finalement, la journée est passée très vite. On n'a pas eu l'occasion de reparler avec Lisande. Je ne suis même pas sûre de pouvoir le voir avant de rentrer chez moi. Tout va bien, c'est Salanas? T'as l'air toute palote. Rien de grave, j'espère. Ben, c'est-à-dire que... C'est pas la joie entre Lisandre et moi. Oh, je suis sûre que c'est 3 fois rien. Bon, j'admire ton optimisme, Alexis, mais si c'était toi... Si j'étais toi, je n'en serais pas si sûre. Ah bon? Il s'est passé un truc aujourd'hui? J'ai rien remarqué. On dirait qu'on est en froid, et ce n'est pas la première fois qu'on parle de... Attends ma poulette, j'appelle du renfort. Je vais chercher Rosa, tu nous racontes tout, et ensemble, on va régler tout ça. T'inquiète pas, on se retrouve dans la cour. Il est parti avant que j'aie pu répondre quoi que ce soit. Je vais quand même essayer de voir Lisande avant de les retrouver. J'espère qu'il sera plus conciliant. Heureusement que c'est plus les PA quand tu bouges, hein. Bon après j'ai assez de PA là. Et comme j'ai fini mon histoire avec Lisandre... Comme je m'y attendais, Lisandre est là. Ah non mais je m'y attendais pas, j'ai fait le tour du lycée. Vraiment. Nous sommes enfin seuls, cette fois on ne devrait pas être dérangés. Mais j'ai comme un doute. Est-ce que c'est vraiment à moi de faire la démarche d'aller lui parler? Et j'estime qu'il est en tort sur ce coup-là. C'est lui qui devrait me chercher dans tout le lycée. Alors si on attend qu'il vienne en parlant de Lisandre, je suis pas sûre qu'il vienne un jour. Hein. Je préfère aller lui parler. Ça, Salanas, tu es là? Je suppose que je devrais m'excuser pour ce matin. Tu supposes bien, je ne comprends pas pourquoi tu as agi comme tu l'as fait. J'ai été jaloux, je m'en excuse, je n'ai pas été correct envers toi. Ben, pour être jaloux, il était jaloux, mais est-ce que c'est le pire niveau jalousie? Je sais pas. Ça me touche que tu t'excuses, mais pourquoi est-ce que tu es à nouveau jaloux? Je pensais que tu me faisais confiance, qu'on en avait déjà parlé. Pas assez apparemment. Mes yeux ne le lâchent pas. Je sens qu'il a autre chose à me dire. C'est pour ça que j'aimerais que tu fasses quelque chose par rapport à Castiel. Je suis restée interdite. J'ai dit que je m'excusais pour ma propre attitude, mais je n'excuse pas la sienne. Il est pas au courant. Il est pas au courant. Franchement, il n'a pas mieux à faire que d'être constamment derrière toi. Je n'aime pas avoir à dire ça, mais tu ne penses pas que tu dois lui parler? Je suis abasourdie. Pour dire quoi? Eh bien, pour faire disparaître toute ambiguïté entre vous. Lisandre? C'est
c'est du délire, il n'y a rien entre lui et moi. Pour toi, oui, j'ai peur qu'il n'ait pas compris le message. Le message, c'est que mon ami c'est qu'il est mon ami et qu'il peut se comporter normalement quand il est avec moi. Parce que pour toi, son comportement est normal. Sans le vouloir, j'ai haussé le ton. Lui et moi, on est juste amis. Pourquoi tu ne veux pas me croire? Et toi, pourquoi tu ne veux pas juste en discuter avec lui? Je ne te demande pas grand-chose pourtant. Bien sûr que si, c'est mon ami et je pourrais le blesser. Tu vas trop loin en me demandant de faire ça. Ouais, et je comprends. Tu préfères donc le protéger lui plutôt que moi. Ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. J'ai senti les larmes de frustration, je vais y arriver, me monter aux yeux. Cette discussion ne mène nulle part. J'ai pris une grande inspiration pour essayer de démêler mes pensées, mais ça n'a servi à rien. Tout me semble brouillé. Comment on en est arrivé là? Je pense que j'ai besoin de temps pour réfléchir. Comme tu veux. Je me suis éloignée en tremblant de tous mes membres. J'ai l'impression de n'avoir fait qu'empirer les choses. C'est sans hésiter une des disputes les plus dures qu'on ait eues. Je me rappelle de mon côté, c'était la déprime. Lisande m'a raconté plus tard que notre discussion l'avait beaucoup fait réfléchir, mais je me demande toujours ce qu'il a pu penser sur le moment. Sasalanas m'en veut. C'est certain que mon attitude déplorable en cours joue grandement en défaveur. On joue Lisandre. Je ne me reconnais pas moi-même. J'ai été vraiment puérile. J'étais passive-agressive avec Castiel. Il n'a pas dû comprendre. Mais moi non plus d'ailleurs. Pourquoi être aussi désagréable avec quelqu'un qui ne sait même pas que je sors avec Sasalanas? J'ai eu l'air idiot. Et pourtant, je continue d'être jaloux. Tout comme j'avais pu en vouloir à ce garçon Dake quand ce crétin lui avait fait son numéro de charmeur dans les vestiaires. J'avais eu beaucoup de peine à me contrôler. Alors Dake, c'est un cas à part. Mais cette fois, c'est différent, non? Sasalanas s'en fiche de Dake. Alors qu'elle est Castiel, il y a eu toute cette histoire avec des bras. Elle en avait à cœur de lui faire entendre raison. Ils sont amis, ils sont si proches. Dès que je pense à eux ensemble, j'ai l'impression que mon cœur va s'arracher de ma poitrine. Je crois que pour l'instant, ma deuxième histoire préférée, c'est peut-être Lysandre. Là, pour l'instant, mon top 3, c'est vraiment les 3 que j'ai fait. Ça serait Castiel, Lysandre, Nat. Et les 2 autres, comme j'ai pas le format de l'histoire, je sais pas vraiment comment ils sont quand ils sont en couple. Je peux pas avoir vraiment d'avis. Mais l'histoire de Lysandre, l'Alternative Live, j'ai bien aimé. J'ai le sentiment que si Satana jouait carte sur table avec lui, ça apaiserait mes grandes angoisses, mais pour combien de temps au juste? Elle a raison, ce n'est pas la première. Ok. Ce n'est pas la première fois que j'agis impulsivement pour quelque chose qu'elle dit ou fait. Et si un autre garçon commençait à lui tourner autour, est-ce que tout ça recommencerait? Je dois tirer ça au clair au plus vite. J'ai l'impression que j'ai poussé Satana à bout avec notre discussion. Toi! Oh, bonjour Rosa. Comment tu peux être aussi nonchalant? Tu crois que je ne vous ai pas observé en cours de sciences? Ah, elle a vu. Tu as été super méprisant envers Sasalanas et pire encore avec Castiel. Castiel et Sasalanas, je les ai vus se rapprocher et je suppose que j'ai vu rouge d'un coup. Ce n'était pas volontaire. Mais on ne peut pas vraiment dire que Castiel ait été irréprochable, donc il n'est pas au courant. Donc... je n'ai pas fini, je vous ai écouté à l'instant et c'était grave. Qu'est-ce que c'était que ces demi-excuses? Je pensais qu'on avait été discret, mais j'oubliais à quel point elle aime mettre son nez dans les affaires des autres. Avant que tu ajoutes quoi que ce soit, je me fiche complètement qu'il lui parle ou rigole avec elle ou je ne sais quel autre truc normal et insignifiant que tu as choisi de déformer. Je l'aime comme une sœur, mais là, elle veut excuser son comportement à lui comme ça. Parce qu'en essayant de l'embrasser, c'était insignifiant. Tu es encore bloqué sur la soirée d'Iris, c'était un joli Lysandre, et elle a refusé de le faire. Et l'a collé en cours de science. Il a pris le premier prétexte pour se rapprocher de Sasalanas, et elle n'a rien fait pour l'éloigner. Il n'y a aucune confiance en nous, en fait.
Parce que tu lui as laissé le temps, peut-être, admets-le. À chaque fois qu'un autre garçon a pu tenter quelque chose, oh, j'arrive même pas à dire mon propre pseudo. Cessalanas ne lui a jamais répondu favorablement. Ce n'est pas, c'est, je crois qu'elle a raison, je dois lui accorder ça. Certes, mais et Castiel alors? Tu ne penses pas qu'elle pourrait faire quelque chose pour empêcher que son attitude à lui soit ambiguë? Elle a soupiré d'exaspération et s'est pris la tête entre les mains. Qu'est-ce que j'ai dit? Lichou, tu es mon futur beau-frère et tu sais que je t'estime beaucoup. Mais là, je crois que tu es complètement à côté de la plaque. Comment ça? Ce n'est pas les autres garçons le problème, c'est ton manque de confiance en votre couple. Tu sais que vous avez une relation unique et à quel point c'est précieux. Cessalanas et toi avez traversé beaucoup d'épreuves. Ce n'est pas rien. Quand tu étais à l'hôpital et que tu l'avais oubliée, elle a surmonté sa peine. Elle t'a montré à quel point elle tenait à toi. Et tu ne penses pas qu'il est temps de lui rendre l'appareil? Comme si ce n'était pas le cas depuis qu'elle m'a aidé à retrouver la mémoire. Vraiment, j'ai l'impression de lui montrer mes sentiments tous les jours, non? Tu lui montres peut-être, mais est-ce que tu lui as dit explicitement? Tu veux dire lui dire que je... Tu vois très bien de quel mot je veux parler. C'est presque amusant. C'est un auteur-compositeur de bloquer sur ces mots qui devraient être dans la moindre des chansons qui existent. Je ne bloque pas, je veux dire... Elle ne m'a rien dit non plus, ce n'est pas comme si c'était facile à faire. Lichou, je sais que tu es un peu comme Leg de ce côté-là, mais tu ne penses pas que ce serait beaucoup plus facile à faire plutôt que d'en vouloir perpétuellement aux garçons qui s'approchent d'elle, plutôt que d'éviter Cessalanas parce que tu as été blessé par son attitude, je suppose. Mais exprimer ses sentiments, tu y vas un peu fort, c'est facile à dire pour toi, tu es en couple depuis si longtemps. Eh bien, je m'en fiche de donner des conseils qui me font passer pour grand-mère feuillage ou je ne sais quoi. Dans un couple, la clé, c'est la communication. Alors, tu vas me faire le plaisir d'aller lui parler et fice. J'aime bien être dans la tête de Lisandre. Oh, et n'oublie pas de t'excuser sincèrement au passage. Et j'aime bien Rosa. Elle y va. Oh, je vais y réfléchir. Parfois, Rosa m'énerve et se mêle de ce qui ne la regarde pas, mais elle m'a toujours donné des conseils sensés. Tu sais, je suis un peu dure, mais je m'inquiète pour vous deux. Et je ne veux pas que mon futur beau-frère s'engueule avec son meilleur ami. Je sais que ça part toujours d'une bonne intention avec toi, Rosa. Ne t'inquiète pas, je lui ai souri. Soudainement, elle a eu l'air de se rappeler de quelque chose et a filé. Au bout de quelques kilomètres, elle a pilé et elle s'est retournée. Promets-moi que tu y penseras, et ne te renferme pas dans ta bulle. Oui, oui. Il a du vrai dans ce qu'elle dit. Après tout, c'est une des personnes qui me connaît le mieux et elle sait que j'ai une propension à garder les choses pour moi. Est-ce que parler de mes sentiments à Cessalanas est la bonne solution? Ce serait sûrement plus simple, mais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Ce serait agréable de pouvoir en discuter avec quelqu'un. J'ai l'impression de tourner en rond. Normalement, j'irais parler à Cessalanas, mais bien évidemment, je ne peux pas. C'est comme si elle me manquait tout d'un coup alors que je l'ai vue il y a 5 minutes. Je devrais réussir à trouver quelqu'un pour en parler. Tu veux parler avec qui? Il est proche de qui à part Castiel et nous? Parler avec Nat? Nathaniel est là, je pourrais lui demander ce qu'il en pense. Nous nous connaissons depuis longtemps et nous ne sommes pas si proches, mais ce n'est pas comme si je pouvais demander à Castiel. C'est quand même difficile de ne pas pouvoir être honnête avec son meilleur ami. Tout va bien, Lisa? Tu cherches quelqu'un peut-être? Oh non, je voulais te demander quelque chose. À moi? Bien sûr, vas-y. Je ne peux pas lui en parler directement, il ne sait pas que Cessalanas et moi sommes ensemble. Dans la majorité des cas, ça rend les choses plus faciles parce que je n'ai pas envie que les autres puissent donner leur avis sur notre relation. Mais là, ce n'est pas évident. Je n'ai jamais aimé mentir à propos de notre relation. Mais je ne peux pas non plus trahir la confiance de Cessalanas. Quelles qu'elles soient les circonstances. Je vais faire autrement. Voyons comment aborder ça en demandant pour un ami. On a vu plus subtil. Bon, ce n'est pas parfait, mais je me lance. Je ne trouve pas Castiel et je suis en train d'écrire une nouvelle chanson. Je me demandais si je pouvais te demander ton avis sur les paroles.
Ça parle d'un couple, du point de vue d'un garçon qui a l'impression que la fille est en train de s'éloigner. Ou plutôt, elle ne s'éloigne pas vraiment, mais il y a eu cet autre garçon qui lui tourne autour. Il ne la lâche pas et elle n'a pas l'air de vraiment le repousser. Et la chanson est une espèce de lettre ouverte de ce jeune homme. On va dire jaloux à sa copine. Les premiers couplets le premier couplet parle de sa colère, bien sûr. Mais après, je ne sais pas. Je ne suis pas certaine de la direction à prendre. J'y arrive plus. Si la chanson lui est adressée, il ne devrait pas lui dire qu'elle lui manque, à quel point il tient à elle. Tu crois? Oui, ça me paraît évident, non. Je suppose que tu pourrais faire un couplet sur l'autre type, mais dans ce cas, ta chanson, elle devient centrée sur la colère et pas sur le fait de conquérir sa petite amie. Donc ça doit dépendre du message que tu veux bien passer. Je vais refaire cet épisode, mais en changeant le deuxième, le mec qu'on aurait... qui a failli nous embraser. J'ai envie de voir ce que ça donne quand c'est pas son meilleur ami, mais je le ferai pas en vidéo, c'est bon, une fois c'est bon. Donc il devrait lui dire quelque chose comme je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai, ou quelque chose du genre. C'est pas mal, mais j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ces paroles quelque part. En tout cas, merci, ça me paraît une bien meilleure idée que ce que j'avais en tête à la base. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me dise exactement la même chose que Rosa. C'est du bon sens en fait. Je t'en prie. Oui? Rien. Ça me fait plaisir que tu me demandes mon avis comme ça. Ça me rappelle le concert quand on a joué ensemble. On s'était bien amusé. J'avais trouvé incroyable que tu aies appris à jouer d'un instrument aussi vite. Tu m'as impressionné. On a encore un peu échangé, puis je suis partie de mon côté. C'est vraiment dommage que Nathaniel s'entende aussi mal avec Castiel. J'apprécie pas mal sa compagnie. En tout cas, Rosa et lui ont raison. Exprimer mes sentiments, ce n'est pas simple, mais je peux essayer. En partant de ce que je sais faire, écrire un poème. Mais... j'étais persuadée que mon carnet était dans ma poche. Lisandre, Lisandre, Lisandre. Tu ne changeras donc jamais? Certaines choses ne changent pas, n'est-ce pas? Mais revenons à ma version de l'histoire. Je devais retrouver Alexis et Rosa dans la cour. Rosa, code rouge, code rouge! Alex, moins fort s'il te plaît. Oula, qu'est-ce qui se passe ici? À vrai dire, j'en sais rien encore. Attends, j'en sais encore rien, mais Cessalanas est mal à cause de tu sais qui et va tout nous expliquer. Oh, je vois de quoi il s'agit alors. Rosa, qui était assise à la table derrière nous, a raconté à Alexis tout ce qui s'était passé pendant le cours de sciences. Ensuite, elle a parlé de notre dispute au club du jardinage quand elle a essayé de s'expliquer. Vraiment, Rosa, tu nous espionnes maintenant? C'était pas vraiment de mon attention, tu sais, mais le ton est monté assez vite et heureusement qu'il n'y avait que mes oreilles à proximité, parce que crois-moi, vous n'étiez pas très discret. Je veux bien te croire, j'ai soupiré lourdement. J'ai l'impression que tu me parles d'un autre mec. Lysandre, jaloux, t'es sûr? Eh bien, on a l'habitude que beaucoup de garçons tournent autour de Cessalanas. C'est pas plutôt elle qui tourne autour des garçons? Enfin, dans les deux sens. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Il faudrait être aveugle pour ne pas voir que... Bref, mais la jalousie de Lysandre s'est amplifiée depuis ce qui s'est passé chez Irish avec Iris, et pas Irish. Avec le gage du bisou. Je peux comprendre que ça ne lui plaise pas. Je ne sais pas. Tu me fais douter maintenant. Peut-être que c'est de ma faute. Peut-être que j'ai été trop ambiguë avec Castiel et que j'aurais dû mettre une distance entre nous. Oublie Castiel 2 secondes. On s'occupera de lui après. Pour l'instant, il te faut sauver ton couple. Et pour ça, comme toujours, j'ai un vrai plan d'attaque. Mais pas question d'en discuter plus longtemps ici. On sait très bien que les oreilles indiscrètes ne sont jamais loin. Alors on va où? Peu importe, ça me déprime d'avance de toute façon. Ça n'a pas la peine d'être aussi dramatique. C'est pas la fin du monde. Et si je te disais que j'ai de quoi calmer tes nerfs? Enfin, moi, c'est quelque chose qui ne manque jamais de me détendre. Les boutiques? Rosa l'a fixé d'un air interrogateur. J'ai juste à passer chez moi pour prendre mon matériel et on peut se retrouver chez Cessalanas. Ça vous va? Ah, pas les boutiques? J'aurais cru. Ça ne devrait pas poser de problème à mes parents, mais... Tu vas nous dire de quoi il s'agit?
D'accord, je te le dis à toi, Rosa, mais surprise pour sa Salanas. Comment ça, j'ai pas le droit de savoir? Il a commencé à lui chuchoter, à lui chouchouter. C'est plus chuchoter, c'est chouchouter. Chuchoter à l'oreille et j'ai vu une expression de surprise se dessiner sur le visage de Rosa. Sérieusement, vous n'allez pas me le dire? Alex, comment ça se fait qu'on n'ait jamais fait ça ensemble? Comment? Je suppose que c'est non. Vous n'allez pas me le dire. Du coup, je vais aussi passer chez moi et ramener ce qu'il faut. Dans ce cas-là, c'est eux qui vont faire la tenue? C'est... Ou du karaoké? Tu es sûr? Parce que j'en ai une trentaine de mon côté. On ne va pas manquer un. Non, ça n'a rien à voir avec les vêtements, du coup. Je sais pas. Vous ne m'écoutez plus du tout, hein? Oh, pas mal du tout, mais on ne doit pas avoir les mêmes. Je maintiens ce que je dis. Je ramène les miens. De quoi est-ce qu'il parle? J'ai soupiré bruyamment. Rendez-vous chez moi dans une demi-heure. Ça marche, à tout à l'heure. Ils ont fini plus vite que moi en gloussant. Des fois, ils sont intenables, mais je suis tellement contente de les avoir pour amis. Le temps qu'ils passent chez eux, je peux encore traîner ici. Je suis censée voir quelqu'un? Tiens, Freya et Violette ont l'air en grande discussion. Et voilà, comme je te l'avais promis. Oh Freya, c'est bien mieux que la dernière fois. Quel progrès! Tu vas me faire rougir, Violette. C'est grâce à toi si je me débrouille maintenant. À la dessinée? Je n'ai fait que t'expliquer la technique, mais j'ai encore beaucoup de choses à te montrer. Hé les filles, qu'est-ce que vous faites? Tiens Kim, tu tombes bien, je veux ton avis. Violette et moi on a tellement parlé d'aquarelle que j'ai eu envie d'apprendre. Elle est terriblement douée pour transmettre sa passion. Oh, merci, mais j'ai un peu progressé, alors j'ai eu envie de faire plaisir à mes parents avec cette petite toile. Tada! Ah, on peut voir nous aussi? Alors? On dirait, tiens, qui m'a l'air à court de mots. Je savais bien que Préa ne pouvait pas être douée dans tous les domaines. En tout cas, ça me fait tellement plaisir que Violette s'ouvre à d'autres élèves qu'Alexis et moi. Je suis rentrée chez moi et j'ai lancé mon sac sur le canapé du salon. Oh, tu es là, ma chérie. Tu rentres tôt, dis-moi. Oui. Tu as une petite mine, ce n'est pas la peine. C'est pas une peine de cœur, j'espère. Maman, elle me connaît trop bien. Mais je n'ai pas très envie de lui en parler. Non, j'ai juste une longue journée. D'accord, mais si tu as besoin, je ne suis pas loin, hein. J'ai tendu les bras vers elle pour réclamer un câlin comme une enfant, et elle m'a serré doucement dans ses bras. Je sais que je peux lui parler de tout, mais d'un côté, je ne sais pas, ça me bloque. C'est beaucoup plus difficile de parler de Lysandre à ma maman qu'à mes amis, ça me gêne, c'est tout. Ma petite puce. Maman, ça t'ennuie si j'ai deux amis qui viennent à la maison? Tu les as déjà vus? Ah oui, lesquels? Rosa et Alexis. Ah oui, les deux qui avaient fait les costumes pour votre pièce. Ils étaient si réussis, et Alexis a ce frère jumeau, n'est-ce pas, Arnaud? Hermine. Voilà. Oui, pas de souci, ma puce. Tant que ce n'est pas trop le bazar, il ne reste pas pour dîner? Ce n'est pas nécessaire. Ça me fait du bien de démêler tout ça avec eux. Maman est allée dans la salle de bain et Rosa est enfin arrivée, son mystérieux matériel sous le bras, rapidement suivi par Alexis. On monte dans ta chambre? Allez, zou! Bon allez, petit cachotier, dites-moi tout. Vous avez amené quoi comme instrument de torture? Ceci, lime à ongles. Ah, ok. Repousse, cuticule et topcoat. Quat? Côte? Je sais pas. Et voilà pour moi, à peu près toutes les couleurs de vernis possibles et imaginables. Sérieux, ton idée Alexis, c'était qu'on se fasse les ongles? Bah ouais, ça te plaît pas? Si, c'est juste que je ne m'attendais pas forcément à ça, moi non plus. Alexis avec du vernis, je sais qu'il aime la mode et les fringues, mais ça me fait bizarre qu'il aime quelque chose d'aussi féminin. Mais pourquoi? Ah là là, je suppose que c'est parce qu'on m'a appris à associer ça à la féminité. En fait, quand j'y réfléchis, il n'y a pas de raison que ce soit réservé à Rosa ou moi. Tu sais, ce qui m'étonne vu cette palette de couleurs qui bat largement ma collection, c'est le fait qu'on ne t'ait jamais vu au lycée avec les ongles peints. Ah, je vais te montrer. Il a enlevé une de ses chaussures pour relever des orteils peints en vert amande.
En fait, j'adore ça, mais j'ai un peu peur de la réaction des gens au lycée. Alors pour l'instant, je préfère faire comme ça. C'est un bon compromis. C'est un peu dommage de voir les choses comme ça, mais je peux comprendre. Il y a bien 2 ou 3 idiots qui se permettraient de de te faire des remarques. Homme n'hésiterait probablement à te donner son avis avant qu'on lui le demande, et je préfère ne pas le connaître. Eh bien, c'est ça, Nanas. Ça te rappelle pas le tatouage de Lisandre? Tout le monde se balade avec ses petits secrets cachés sous ses vêtements, on dirait. C'est pas faux, hein? Alors on commence? Et comment? J'ai hâte maintenant. Rosa et Alexis se sont battus un moment pour le droit de s'occuper des mains. Et ce que je vais avoir... Est-ce que je vais avoir voix au chapitre à un moment? Bon, d'accord, je veux bien lui faire les orteils, mais ça sera couleur rouge carmin. Et je n'accepte pas d'autres suggestions. Je n'arrive pas. Bon, voilà. Ce sont toujours mes orteils, Rosa. De toute façon, c'est comme pour Alexis. Ce sera caché dans tes chaussures, alors autant se faire un peu plaisir, non? T'inquiète pas, c'est Salanas, je vais chuchoter tes doigts et je te laisse le choix de la couleur. Alors tu préfères... J'ai envie de dire vert émeraude parce que ça a l'air d'être la couleur de Lisandre. You. Vert émeraude. Très bon choix, mademoiselle. Allez, c'est parti. Ils ont commencé à s'occuper de moi et je me suis laissé faire. Rosa est concentrée comme si elle jouait sa vie, tandis qu'Alexis en profite pour lancer des blagues tout en peignant parfaitement. C'est plutôt relaxant après une journée pareille. Je me sens un peu comme une princesse. Maintenant qu'on est loin des orteils indiscrètes, des oreilles, pas des orteils. Ouh, lis ce qui est écrit, n'invente pas des mots. C'est quoi le blanc, Rosa? Si je comprends bien, le souci c'est qu'on a Lisandre qui a envie de sauter à la gorge de tous ceux qui s'approchent de trop près de Cessalanas et une Cessalanas au bord de la crise de nerfs. C'est bon? Tout juste. C'est à peu près ça, mais ça ne dit pas toute l'histoire. Ça, je pense... C'est à peu près ça, mais ça ne dit pas toute l'histoire, je pense. Lisandre est jaloux parce que Cessalanas a tendance à être très empathique et à passer son temps à régler les problèmes des autres. Tu trouves? Bah carrément, je suis à peu près sûre que tu t'es encore mise dans des histoires pas possibles récemment, et c'est ton droit de pas nous en parler, mais forcément les gens autour de toi se posent des questions. Je me suis mordu l'intérieur de la joue en pensant aux messages que reçoit Iris sur son téléphone. Ils ont raison. Certes, mais quel rapport avec Lisandre? Ben, je viens de te le dire, tu passes ton temps à ça, et du coup tu délaisses Lisandre, qui se persuade tout seul qu'il n'est pas assez bien pour toi, d'où les cris de jalousie. Heureusement, la solution est assez simple en fait. Il faut que tu lui réserves du temps juste pour lui et toi. Le but, c'est de lui montrer que même si tu sauves le monde tous les jours, c'est lui ta priorité numéro 1. C'est pas un peu simpliste? Et je ne suis pas en train de te dire que tu as tous les torts dans l'histoire, d'ailleurs, ils sont plutôt dans son camp. Mais en attendant qu'il se réveille et qu'il te présente des vraies excuses, c'est ce qui peut t'aider à arranger les choses entre vous, je pense. C'est aussi ce que tu penses, Alexis? Ben, moi, ça me rappelle un mec qui n'arrêtait pas d'être jaloux que je passe trop de temps avec Hermine. Avec Hermine, ok? Pardon, mais c'est ton frère. Ouais, mais il trouvait quand même qu'il n'avait pas été mon intention, du coup j'ai fait plein d'efforts pour lui, et ça a payé. Pas vraiment, c'était jamais assez. Mais pas grave, ça m'a appris que moi et les mecs jaloux, c'est mort. Soit le gars est bien dans sa peau, soit ben, je vais pas m'embrouiller avec mon frangin pour lui. Je pense quand même que Lisandre est plus raisonnable que ça. Du coup, Rosa, c'est quoi la suite? J'imagine que tu as une idée derrière la tête. Évidemment, c'est facile, tu vas lui faire un petit cadeau. Le cadeau, c'est un carnet de petits bons d'amour rempli de petites attentions pour lui. Genre, bon pour une heure avec toi, bon pour un gâteau fait maison. Fait maison? Il va croire que je veux l'empoisonner. Ne le prends pas mal, Rosa. J'aime ton idée, mais c'est pas trop ringard. Ça fait couple de 50 balais qui essayent de se sauver de la monotonie. Alors pour commencer, merci de vous moquer de mon couple puisque c'est ce que je fais avec Leg. Et ensuite, non, quand tu y penses, c'est une idée de génie. Ah oui? En quoi? Réfléchis, le cadeau en soi ne te coûte rien du tout. 3 feuilles de papier, 2 agrafes et un peu de temps. Malgré la simplicité du concept, tu peux en faire quelque chose de vraiment personnel. Tu
tu mets des bons pour des choses qu'il aime vraiment et qu'il aimera faire avec toi. Mais je trouve ça beaucoup plus touchant qu'une boîte de chocolat ou quelque chose d'acheté, puisque tu as mis du temps et de l'attention pour le faire. Vu comme ça, c'est pas si mal cette idée en fait. Ouais, c'est même plutôt romantique. Mais du coup, j'avais mis combien de bons dans ton carnet? Mais du coup, t'avais mis combien de bons dans ton carnet? Je dirais une dizaine. Oula, il va falloir que je réfléchisse pour en trouver autant. Alors tu es d'accord, Cécile? On fait ça? Si tu veux, je peux te donner des idées. Et moi aussi, je veux aider. Ils m'ont réclamé des feuilles et des stylos pour noter des idées, et j'ai cherché quoi mettre sur ma feuille. Ça ne coûte rien d'essayer, et c'est plutôt amusant à préparer. J'espère qu'en plus, ça va plaire à Lisandre. Rosa m'a conseillé de commencer par une activité qu'on pourra faire ensemble. Ça pourrait être bon pour sécher les cours à deux. On parle de Lisandre. Bon pour aller boire un café et refaire le monde. Bon pour fouiller dans les rayons d'une disquette. Oh, j'ai envie de mettre les rayons d'une disquette. Bon pour fouiller dans les rayons d'une disquaire. J'ai lu mon choix à voix haute. J'avoue que c'est une bonne idée. Je crois qu'il m'a dit qu'il y a une platine vinyle chez lui. C'est l'occasion de parler musique, il adore ça. Ce mec a un style unique, j'adore. Une platine vinyle, ça c'est classe. On a continué à remplir quelques petits papiers et ils m'ont tous les deux donné de très bonnes idées. C'est mignon tout ce qu'on a écrit, mais ça c'est Lana, tu ne crois pas que tu devrais mettre des choses plus intimes? C'est ton amoureux après tout, tu ne peux pas juste aller au musée avec. Laisse-moi réfléchir. Bon pour un petit plat fait maison, bon pour un bisou dans le cou, bon pour un câlin. On va dire un bisou dans le cou. Bon pour un bisou dans le cou. J'ai lu mon choix à voix haute. C'est bien, mais c'est très... C'est sage, c'est mignon. Pas la peine de vous moquer. Tu peux garder l'idée, mais je pense que tu peux faire bien mieux. Il veut que... que j'écrive quoi exactement? Dis-le-moi, hein, je l'écris. Je ne sais pas du tout un expert, mais moi-même, un garçon... Étant moi-même un garçon, et vu que j'aime les garçons, mais... Ça va, on t'écoute. Bon, un moyen direct de rendre un garçon dingue, c'est un bon massage. Oh, là, on parle de choses sérieuses. J'aime beaucoup l'idée, mais... Je me suis imaginé au-dessus de Lisandre, torse nu, oulala. Je ne peux pas mettre ça. Il va prendre ça pour une invitation à... C'est ça, Lanas, tu es trop mignonne quand tu es toute timide comme ça. Je ne comprends pas ton raisonnement. Tu as peur que le message dérape, mais c'est genre tout le but de la manœuvre. Je dois être rouge comme une pivoine. Certes. Au final, j'ai gardé l'idée d'Alexis, on verra bien. J'ai réfléchi un peu et j'ai eu une idée. C'est tout simple, mais ça devrait plaire à Lisandre. Je devrais l'inviter à nouveau dans ce restaurant-là. Ce serait l'occasion de lui offrir mon cadeau. Quel restaurant? Celui de notre rendez-vous à 4 avec l'aigle? Voilà celui-là. C'est un bon souvenir pour nous deux. Je pense qu'il apprécierait l'attention. Eh ben voilà. Là, tu ne peux pas mieux lui montrer qu'il compte pour toi. Franchement, c'est la première fois que j'ai l'impression sur mon sucré normal que la musique ne s'arrête pas. Ça me fait bizarre. Ouais, j'éprouve en fait. Ça me fait super plaisir, c'est Salanas, parce que j'ai l'impression qu'on a réussi à te changer les idées. Je me trompe? Oui, complètement. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous, les amis. Eh bien, tu aurais sans doute des ongles tout nus, tout fades. Alors, on a éclaté de rire, c'est agréable de pouvoir compter sur eux, quoi qu'il arrive. L'heure du dîner a fini par arriver et Rose et Alexis ont dû rentrer chez eux. Sans manquer de saluer mes deux parents, je me sens beaucoup plus sereine grâce à eux. Maintenant, j'espère que Lisandre saura lui aussi faire des efforts de son côté. Si on fait chacun un pas vers l'autre, ça devrait s'arranger. Après le dîner, j'ai été rapidement me coucher et j'ai plongé dans un sommeil sans rêve. Le lendemain matin, j'ai fourré le petit carnet de bons qu'on avait préparé dans mon sac de cours et j'ai filé. J'espère qu'aujourd'hui ça ira mieux entre nous. Il n'y a pas de tata de ce que j'ai regardé vite fait sur le wiki et il me semble qu'il n'y a pas tata. Je suis arrivée devant le lycée et j'ai aperçu Lysandre au loin dans la cour. Malgré notre discussion avec Alexis et Rosa, je ne peux pas m'empêcher d'être hésidante. Notre dernière conversation a été un tel désastre. Pas le temps de gamberger. Il vient vers moi. Je ne sais même pas si je devrais être encore énervée ou... C'est Salanas. Salut.
Il m'observe, semblant chercher ses mots. Je me demande à quoi il pense. C'est joli. Pardon? Tes ongles. Tu n'as pas l'habitude de le... Comment on dit? Peindre, ça te va bien. Oh, merci. Il y a eu un nouveau blanc. Puis j'ai décidé de prendre les devants. On ne va jamais avancer sinon. Tu es libre ce soir? Bien sûr, pourquoi? Pour se faire les ongles. Tu te rappelles le restaurant où nous sommes allés avec Rosa et Leg? Celui où Rosa avait mangé jusqu'à se rendre malade? Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Il a eu l'air de se détendre. Oui, c'est bien. Ça, eh bien, j'aimerais y retourner juste tous les deux. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si je l'ai mérité, mais ça me fait très plaisir que tu me le proposes. Rendez-vous ce soir à l'entrée du parc à 20 h, d'accord? D'accord. Et c'est Selenas? Merci. Les cours allaient commencer et il est parti avec les autres élèves. Je me suis éloignée un moment pour appeler le restaurant. J'ai aussi envoyé un message à ma mère pour lui dire de ne pas m'attendre pour le dîner. J'espère qu'elle comprendra. Je me rappelle comment j'avais lutté intérieurement pour trouver le courage d'inviter Lysandre la dernière fois. C'est tellement plus simple parfois de me lancer sans trop réfléchir. L'ambiance n'est clairement pas au beau fixe entre nous. Mais ça ressemble un peu moins à la guerre froide d'hier. En l'invitant, j'ai une chance d'améliorer les choses. Allez, courage et Selenas, ça va aller. Les cours de la journée sont enfin terminés. J'ai l'impression qu'ils ont duré 2 siècles. Il me reste quelques heures avant de retrouver Lysandre, donc je vais pouvoir passer chez moi me changer. Hep hep hep. Où tu crois aller comme ça? Ben, chez moi, je vais me préparer. Tu ne crois pas que pour une surprise, tu devrais faire un effort supplémentaire, genre avec des nouvelles fringues? Tu dis ça pour me traîner à nouveau dans la boutique de Leg, à vous? Tout juste. J'ai soupiré amusé. N'importe quel prétexte est bon pour faire les boutiques, c'est ça? Les filles sont sorties tous ensemble dans la cour. On va faire les boutiques? Je ne peux pas lui dire que j'ai un rendez-vous si ça nous grillait complètement avec les Lysandre. En même temps, si je les invite, ça changera les idées à Iris qui en a pas besoin. Ouais, mais faut pas qu'on soit en retard. Donc, Rosa et moi, mais vous pouvez toutes venir. Vraiment, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que vous en dites, les filles? Oh, ça peut être amusant, je suppose que je peux vous aider pour les essayages. C'est trop mon... C'est pas trop mon truc, mais je fais jamais d'activité entre nanas. Alors pourquoi pas? C'est bizarre, hein, je n'ai jamais regardé cet épisode, j'en suis sûre, enfin en let's play. Mais j'ai une impression de déjà vu. Je me demande si je l'ai pas déjà fait sur un de mes autres comptes. Au fur et à mesure qu'on avance, j'ai cette impression de déjà vu. Si ça se trouve, vous avez déjà la vidéo quelque part sur un de mes comptes YouTube. Ouais, je sais pas. J'ai vraiment une impression de déjà vu plus on avance. Alors pourquoi pas? Mais j'adore les fringues, alors ça ne me pose pas de problème. Au contraire, j'ai senti Rosa me tirer par le bras. Si ça ne vous ennuie pas, on est pressé, j'ai un rendez-vous dans 1 heure. Merci de ne pas avoir dit que c'est moi qui ai rendez-vous. Pas de souci, on vous suit. Tandis que nous nous éloignons, Rosa m'a appelé à voix basse. Je n'avais pas vraiment prévu ça. Moi non plus, à vrai dire. C'est amusant de marcher dans les rues en groupe finalement. On discute les unes avec les autres. Reste à ne pas se faire repérer. Personne ne doit se douter de mes plans pour ce soir. Nous sommes entrés dans la boutique de Leg. Mesdemoiselles, bienvenue. Salut. Vous êtes beaucoup plus nombreuses que d'habitude. Ça ne te dérange pas, j'espère. Au contraire, c'est toujours un plaisir de pouvoir vous aider. Oh, il est plutôt mignon ce vendeur. Et là, bas les pattes. Ne me dis pas que c'est... Preya, je te présente Leg, c'est le petit ami de Rosa. Oui, j'ai pouffé de rire. Même Preya peut faire des bourdes parfois. Rosa m'a parlé de vous. Vous devez être Violette, Kim et Preya, c'est ça? Bingo, mon pote, il est fort. Bon, on a peu de temps, alors allons droit au but. On doit relooker Selenas à la perfection pour ce soir, on s'y met. J'aurais voulu donner mon avis, mais j'ai été poussée de force dans la cabine. Iris, je te confie une lourde responsabilité, les corsets. Comment ça? Preya, tu fais équipe avec Iris, je veux une petite veste qui va parfaitement avec. Violette, tu as l'œil pour les couleurs, fonce aux accessoires. J'ai l'impression d'entendre une chef de guerre qui commence ses armées. Kim, tu te mets dans le passage et tu mets le feu à rien? T'inquiète, mademoiselle.
Je peux rester pas loin de la cabine et faire les allers-retours si les tailles vont pas. Ok? Parfait, soldat. C'est l'esprit d'initiative que je cherche. Mais moi, je m'occupe des chaussures. Allez, hop, hop, hop. J'avais peur que les filles se posent davantage de questions, mais apparemment, elles sont trop heureuses de m'aider. Tant mieux. Et en peu de temps, l'équivalent de la moitié de la boutique m'a rejoint dans la cabine. J'ai peur de Rosa des fois. Après une bonne demi-heure, on a enfin réussi à arrêter notre choix sur une tenue. Je sais pas quoi dire de cette tenue. C'est pas mon style. Attends, déjà, elle est où la veste? Parce qu'elle a bien dit trouver une veste qui va avec le corset. On est d'accord. Je vois pas de veste. Le pantalon, encore ça va. Mais ouais, non, j'ai du mal avec la tenue. Je ne la mets pas. Je suis si contente, c'est trop bien. C'est intimidant, elle me détaille tout de la tête aux pieds. On dirait que tout va bien. Les corsets, c'est pas mon truc, mais faut avouer que sur toi, ça en jette. Tu es tout simplement parfaite comme ça, c'est Salanas. J'ai l'impression d'aller au cirque. Excusez-moi. C'est trop de compliments, les filles, arrêtez. On a continué à s'amuser et à tapoter pendant un moment. Rosa s'est mis en tête d'améliorer le style de Kim, elle est inarrêtable. D'ailleurs, Kim ne se laisse pas du tout faire et est en train de vanter les avantages du short en toute saison. Bon courage pour la faire changer d'avis. Leg essaye de discuter avec Violette, mais vu ses petits pas en arrière et le portant qu'elle vient de renverser, je crois qu'elle est encore trop mal à l'aise pour un tête-à-tête avec un garçon. Preya s'est rapprochée de moi et m'a discrètement chuchoté quelque chose. Et ça lasse pas trop nerveuse pour ton rendez-vous avec Lisandre? Que tu as deviné ça toute seule? Pas besoin d'être médium, tu sais. Preya fait partie des rares personnes à savoir que pour Lisandre et moi, je n'ai pas envie de l'ennuyer. Ah, la musique s'est arrêtée. Elle lui raconte tous mes problèmes, mais au moins je n'ai pas à me cacher avec elle. Je stresse un peu, je dois bien l'avouer. Il n'y a pas de raison, j'ai le droit de savoir où vous allez? Au restaurant. Je parie que c'est un vrai gentleman, le genre à tirer la chaise pour que tu puisses t'asseoir. Un peu, oui. J'ai jeté des coups d'œil nerveux à Iris et Violette. Preya a semblé comprendre qu'elle ne devait pas insister. Dis, tu saurais me conseiller. J'ai vu des chapeaux sympas, mais je n'ai pas l'habitude d'en porter et je ne sais pas trop si ça me va. Elle a mis sur sa tête une capelline et s'est tournée vers moi avec un air interrogateur. Alors, il y a des gens qui ont des têtes à chapeau et il y a des gens qui n'ont pas des têtes à chapeau. Je ne sais pas si Preya a des têtes à chapeau. Je ne l'ai jamais vue avec une tête à chapeau. Je ne l'ai jamais vue avec un chapeau. Peut-être pour une autre forme, non? Celui-ci cache tes yeux. J'ai jeté un coup d'œil à la section de legs et j'en ai choisi un à bord rond et court que j'ai posé sur sa tête. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as l'œil, j'adore. Je crois bien que je vais le prendre. Je ne vais jamais oser vous mettre à la porte. Vous avez l'air tellement de vous amuser. Nous mettre à la porte, mais il n'est pas encore. J'ai regardé mon portable. Oh non, je vais être en retard. En retard pourquoi? Eh bien, oula, je suis à court d'idées là. Bah, pour le dîner, ses parents n'aiment pas trop que Cécile sorte tard le soir. Oui, vous comprenez, mon père est très strict. Dans tous les mensonges, il y a une part de vérité. Par contre, attendez. J'ai remis la musique, j'aime pas quand il n'y a plus de musique. Dommage, j'ai de la chance. Je n'ai que ma mère, mais elle est plutôt cool. J'ai profité du fait qu'Iris reporte son attention sur son portable pour chuchoter à l'oreille de Rosa. Je n'ai même pas le temps de repasser chez moi. Comment je vais faire? Salanas, arrête de paniquer. Tu es déjà en tenue, je m'occupe de tes vêtements. Ok, file. Oh là là, merci Rosa, tu me sauves la vie. A plus les filles. J'ai eu beau courir, je suis quand même arrivée en retard. Où est-ce qu'il est? J'espère que je n'arrive pas trop tard quand même. Ah, ça, je suis désolée, je suis partie en avance, mais j'ai essayé de prendre un raccourci et j'étais sûre d'avoir tourné à la bonne rue. J'avais oublié que c'était un Rhinoazoro, lui. Tu vas rire, mais je suis aussi en retard. Vraiment, on s'est bien trouvé, on dirait. Aussi tête en l'air l'un que l'autre.
Sans réfléchir, j'ai fait un pas vers lui et il s'est penché pour déposer un baiser sur mon front. Alors si je me rappelle bien, pour aller au restaurant, il faut d'abord prendre le bus, allons-y. Passons devant le lycée où 1 million de personnes peut nous voir. Pourquoi J'essaye de prendre le bus, hein. Le parc est si calme, j'ai envie de lui prendre la main. Ah, ok. Mais soudain, j'ai aperçu une silhouette familière se diriger vers nous. Oh non, pas elle. Avant que j'ai pu changer de direction, nous nous sommes retrouvés nez à nez. J'essaie de deviner qui c'est, mais avec licence, je me dis c'est Nina à tous les coups. Oh, tiens, salut Nina. Coucou Lisandre, et salut toi. Salut. J'espère vraiment qu'elle est là par hasard, hein. Elle n'a pas intérêt à nous suivre. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, tu es en forme. D'après ce que m'a dit Lisandre, ils ne se sont pas revus depuis ce qui s'est passé à l'hôpital. Elle lui a fait parvenir une petite lettre dans laquelle elle s'est excusée de son comportement. Ça va un peu mieux, oui. Ça m'a manqué de ne plus te voir. J'ai l'impression qu'elle est un peu différente, mais peut-être que je me fais des idées. C'est vrai que Nina m'avait dit qu'ils se voyaient toutes les semaines avant l'accident, mais je ne crois pas qu'elle lui ait trop manqué depuis. J'ai du mal à oublier ce qu'elle a fait. Je vois que vous êtes toujours fourrés ensemble. Comment va ta maman? Le docteur a dit qu'elle est sur la voie de la guérison. J'ai hâte qu'on fasse plein de trucs et qu'elle m'amène au cinéma. Et je pourrais lui présenter Lisande, bien sûr, que tu as toujours été là pour moi et je lui ai beaucoup parlé de toi. Elle m'a dit que ça lui ferait plaisir de rencontrer un de mes amis. J'ai réprimé un soupir de soulagement. Elle a l'air de s'être assagie. Dans ce cas, on pourra aller voir un film ensemble. Après tout ce qu'elle a fait, il est trop gentil parfois. À une prochaine fois peut-être. Je t'appellerai pour prendre des nouvelles. Oh oui, ce serait bien. À plus, bye. Nina s'est éloignée et nous avons repris notre route. Je suis surprise. J'aurais pensé que la revoir, je pensais que ça me mettrait en colère, je veux dire, après ce qu'elle t'a fait. Je comprends, on pourrait penser ça vu le temps que j'ai pu passer à lui dire de s'éloigner de moi, mais depuis mon accident et surtout votre mise au point à l'hôpital, je pense qu'elle a compris par elle-même qu'elle était allée trop loin. Elle est un peu jeune pour comprendre que suivre obsessionnellement quelqu'un ne va pas l'amener automatiquement à devenir son ami, mais son ami, il est un peu naïf pour le coup. J'ai réalisé aussi qu'elle avait surtout besoin de quelqu'un. Sans sa maman, c'est juste une enfant seule, donc elle te fait un peu pitié. Peut-être, elle est sûrement trop jeune pour qu'on soit amis, mais ça lui passera et ça me fait plaisir de voir qu'elle est en bonne voie pour aller mieux. J'espère qu'il a raison et que Nina en aura bientôt fini avec cette étrange obsession. Elle a failli causer l'irréparable. On était à peine à l'arrêt que le bus est arrivé. Lisande a payé son ticket. Il faut que je trouve un billet de 10. Comment ça? Dans les autres épisodes, c'est 1. Pourquoi là, c'est 10? Avec mon billet en main, nous nous sommes assis au fond du bus et j'ai posé ma tête sur l'épaule de Lisande. Nous sommes descendus au bout de quelques arrêts et Lisande m'a pris la main pour se laisser guider. Après quelques minutes de marche, nous sommes enfin arrivés. Nous avons pris l'ascenseur pour nous rendre au restaurant en haut de la tour. Oh, on dirait que j'ai bien choisi mon jour. La salle est pratiquement vide et les serveurs n'ont laissé pour seul éclairage que les bougies sur les tables et quelques lampes. L'ambiance ne pourrait pas être plus romantique. Le serveur nous a installés à une bonne table. Nous nous sommes assis près de la fenêtre et nous avons pu voir toute la ville s'illuminer en contrebas. Son visage a l'air de se détendre. De mon côté, j'ai fait ce que j'ai pu. J'espère qu'il fera un pas vers moi. En tout cas, ici, on va pouvoir parler au calme. Je ne m'attendais pas à ce que tu me proposes de revenir ici. Mais ça te plaît cette fois? On pourrait en profiter juste tous les deux? Bien sûr que ça me plaît. Avec tous les événements récents et ce qui se passe avec Iris, c'est rare de t'avoir juste pour moi. Après mon attitude déplorable d'hier, j'ai pensé, enfin, que tu m'en voudrais un petit moment. Tu as fait l'effort de venir me voir et malgré ça, j'ai continué à m'en comporter comme un idiot. Ce n'est pas dans mes habitudes d'être jaloux de la sorte, ni de perdre patience. Ce que j'essaye de te dire, c'est que, oui, que je te dois de vraies excuses. J'espère que tu pourras me pardonner, Sasalanas. J'ai envie de dire la première. C'est dur de rester longtemps fâché avec toi.
Merci, je t'assure que ça m'a fait réfléchir. Nous nous sommes regardés quelques instants en silence. Puis Lysandre a repris la parole. En tout cas, sache que j'ai été présenter mes excuses à Castiel. C'est rare qu'on se dispute, pour ne pas dire que ça arrive jamais. Je suis content qu'il les ait acceptées. Cette façon qu'il a d'être proche de toi, parfois, ça a beau me déplaire, il n'en reste pas moins qu'il n'a aucun moyen de savoir que toi et moi sommes ensemble. Mon attitude a dû lui paraître incompréhensible. Tu as bien fait, ça me mettait mal à l'aise de créer de la tension entre vous deux. C'est sûr que venant de ma part, il ne doit pas avoir l'habitude. Mais ne t'en fais pas, je lui ai dit que ça n'avait rien à voir avec toi. C'est sûrement idiot à dire, mais j'ai réalisé après mon coup de sang que ce n'était pas lui qui comptait, mais nous. N'en parlons plus et essayons de profiter de ce soir, d'accord? Le serveur est venu prendre notre commande et j'en ai profité pour changer de sujet. Nous avons longtemps parlé de tout et de rien, en admirant les lumières de la ville. C'est fou comme le temps semble suspendu quand on est ensemble. Lysandre est vraiment unique. C'est étrange de dire ça après mon accident, oui, mais ça doit être l'année la plus heureuse de ma vie. Bien sûr, je vais mieux physiquement, mais surtout pour la première fois, je m'ouvre davantage aux autres. Avec tout ce que le lycée organise pour nous, je me sens plus proche d'à peu près tout le monde et surtout je tais-toi. Je ne pensais pas que je rencontrerais quelqu'un avec qui je me sente aussi bien. C'est comme si je te connaissais depuis longtemps, et pourtant, depuis toujours, et pourtant je sens que j'ai encore tellement de choses à apprendre sur toi. Avec ce qu'on a traversé, j'ai réalisé que je te fais plus confiance qu'à n'importe qui en réalité. Tu sais, tu fais partie des rares personnes qui, au lieu de m'ignorer parce que je suis réservée, a pris le temps de me connaître et de me comprendre. Je sais que je ne t'ai pas facilité la tâche. Parfois, ça a dû te paraître aussi ardu qu'apprivoiser le renard du Petit Prince. C'est vrai, mais j'adore en apprendre tous les jours plus sur toi, même si parfois tu me parais encore plus mystérieux. Mystérieux, tu dis? Pourtant, je n'ai rien à cacher. Après tout, c'est l'occasion, vas-y, demande-moi ce que tu veux. Vraiment? Oh, il ne faut pas dire ça à une curieuse comme moi. Mais oui, vas-y, ose. Je me suis toujours demandé... What? On va pas demander ça. Pourquoi tu as autant de mal avec les gens curieux? Tu dis ça parce que tu as toi-même une nature très curieuse et qu'à cause de ça, on a eu des débuts un peu chaotiques? Je n'aurais pas mieux dit. À vrai dire, ça celle-là, c'est parce que ton attitude m'a rappelé certaines personnes qui m'ont blessé. Oh, non, ne fais pas cette tête. Attends que je te raconte depuis le début. À l'époque, on venait de se rencontrer avec Castiel et le courant a tout de suite passé entre nous. J'étais un peu plus réservée que lui et on peut dire qu'il avait déjà beaucoup de succès auprès des filles. Ah oui, pourtant je parie qu'il avait déjà son caractère de cochon. Mais lui n'avait Dieu que pour des bras à l'époque. Ah, elle, on ne peut pas dire qu'elle me manque. Il était fou d'elle, mais je ne sais pas. Je ne m'étais jamais vraiment sentie à l'aise avec elle. Je ne me doutais pas de de ce qu'on allait découvrir. Mais c'était plutôt une intuition. Oui, elle m'avait dit que tu n'étais pas très bavard avec elle. C'est vrai, un jour dans les couloirs, je me suis rendu compte que j'avais perdu mon carnet. Un jour normal donc. Je ne m'ouvrais pas autant aux autres que je le fais aujourd'hui, et j'écrivais beaucoup dans ce carnet. Il avait des ébauches de chansons, des poèmes, elle l'a lu, c'est ça? Et pas mal de pensées que j'avais besoin de coucher sur le papier. Quand j'y repense maintenant, je me rends compte que ce n'était rien de trop profond, mais je n'avais vraiment pas l'habitude de montrer mes écrits à d'autres personnes, même à Castiel. J'ai cherché un peu mon carnet, j'allais bien finir par tomber dessus. L'après-midi même, je suis entrée dans la classe et j'ai vu Debra avec mon carnet à la main. Malheureusement, elle était en train de le lire à voix haute. Que elle a osé? Je l'ai récupéré immédiatement, mais je me sentais tellement mal. C'était des écrits intimes et je n'étais pas prêt à montrer ça aux autres. Elle s'était défendue en disant qu'elle voulait faire partager mon talent et je n'ai rien dit sur le moment. En rétrospective, vu comment elle insistait pour récupérer certains passages devant Castiel, je pense qu'elle a essayé de me décrédibiliser auprès de lui.
Dommage pour elle, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a franchement pas marché, au contraire. C'est bien vrai, sur le long terme, c'est ce qui m'a permis de commencer à parler plus sérieusement de musique avec lui. Mais je n'oublierai jamais la gêne que j'ai ressentie ce jour-là. Quelle petite peste des bras ne loupe jamais une occasion pour faire du mal aux autres, on dirait. Je crois malheureusement qu'elle aurait tout fait pour tourner les choses à son avantage, quitte à blesser, oui. Eh bien, je ne pense pas qu'il me partage quelque chose d'aussi personnel. Je ne regrette pas d'avoir demandé. Si on m'avait dit que Lisande, que je connaissais en début d'année, pouvait sourire autant, je ne m'attendais pas non plus à aimer autant chaque détail que je découvrais sur lui. Je crois que je n'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi fort avant. J'ai aussi envie de partager quelque chose sur moi. Ça me fait tellement plaisir que tu me fasses confiance au point de me raconter tout ça. Je sais que tu ne trouves pas aussi facilement à tout le monde, ça me touche. Parce que tu n'es pas comme tout le monde, Sasalanas. Merci, tu n'es pas mal dans ton genre non plus. Il me fait fondre. Allez, je me lance. Puisqu'on parle de choses intimes, ça me fait penser à cette fois où... C'est intime ce qu'elle raconte là? Je trouve pas ça... Je sais pas, j'étais bien trop fan d'un boss band. J'ai l'impression que c'est dormir devant un prof d'histoire, ok? Puberté, bon, ça arrive à tout le monde. Être trop fan, ça m'est jamais arrivé, mais... C'est le truc... Voilà, j'étais bien trop fan d'un boss band. Vraiment, lequel? Angel Squad, ils se sont séparés il y a quelques temps déjà. Ah, je me souviens, c'était vraiment un groupe de midinette, tu peux le dire. Je crois que je n'étais fan que pour le physique du troisième chanteur, Arnold. J'avoue que j'aurais du mal à me rappeler lequel c'était. Ce n'est pas très important. En tout cas, à l'époque, je craquais complètement pour lui. Je me suis même dit que je devais faire connaître mes sentiments. Donc j'ai envoyé une lettre de déclaration d'amour à Arnold. Elle était super longue, au moins une dizaine de pages. Ok, là ça file pas. Et tu lui as dû lui faire tout un poème. Oh non! J'étais beaucoup plus terre à terre. C'était une liste détaillée de toutes les raisons pour lesquelles il devait tomber amoureux de moi. Tu t'es dit que ça allait le convaincre? Tout à fait. Je me suis dit qu'un garçon aussi difficile d'accès devait avoir besoin d'être persuadé. Et ce n'est pas tout. J'ai fini ma lettre comme ça. J'ai 8 ans, alors s'il te plaît, attends-moi un peu. Un petit peu. Ok, elle avait 8 ans. Ok. Lysandre a éclaté de rire. Comme ça, dans 10 ans, on pourra se marier. Signé Sasalanas, ta plus grande faille. Lysandre s'essuie les yeux avec le coin de sa serviette. Tu n'es pas croyable. Et il t'a répondu? Non, jamais, mais je peux toujours espérer. Ça te ressemble bien d'être aussi passionné. C'est vraiment adorable. Alors qu'on attaquait le dessert, on a continué à parler de souvenirs du collège. Et peu à peu, on a à nouveau parlé de Sweet Amoris. Ce que j'aime bien chez toi, c'est tous ces moments où tu me prends de court. Comme cette fois où tu es retourné chercher l'article pour le journal malgré la fumée. Ça, ce n'était pas mon idée la plus brillante. Peut-être, mais tu l'as fait parce que tu es généreuse, Sasalanas. Tu fais beaucoup pour rendre heureux les gens autour de toi. Pour ce soir aussi, tu as mis de côté notre dispute et tu m'as encore surpris. Et c'est une excellente surprise. À vrai dire, ce n'est pas la dernière de la soirée. J'ai fouillé dans mon sac pour en sortir mon petit carnet de bons. Rosa, je te fais confiance, j'espère que ça va lui plaire. Cadeau. Merci, Sasalanas, qu'est-ce que c'est? Disons que c'est pour les prochaines fois où tu auras l'impression que je passe pas assez de temps avec toi, Lillet. Oh, je vois, ce sont des bons que je peux te donner pour qu'on fasse des activités ensemble. C'est adorable comme idée. Bon, pour fouiller dans les rayons d'une disquaire. J'adore faire ça avec toi. J'adorerais faire ça avec toi. Il y en a une pas loin de chez Castiel en plus, vraiment. Oui, c'est un lieu que j'adore, je te le montrerai un jour. Ça peut te paraître étrange d'aimer les vieux disques, mais leur son est bien meilleur que les CD actuels. En tout cas, il y a plein de bons... Tu en as beaucoup des idées. Merci Rosa, merci Alex. Bon, pour un bisou dans le cou. Il a regardé rapidement les autres bons. Dommage, les autres bons ne proposent pas de bisous ailleurs.
Je sens que mes joues prennent feu tout d'un coup. Encore merci, ces ananas. Ça me fait très plaisir, je vais tâcher de ne pas les perdre. Ça tombe bien pour moi, maintenant je me sens moins gênée de t'offrir ton cadeau. Tu m'as amené un cadeau? Oui, mais je ne voulais pas que tu crois que j'avais amené pour acheter ton pardon ou autre. Ça n'était pas calculé, crois-moi. Disons que quand je l'ai vu, il m'a tout de suite fait penser à toi. Il m'a tendu une boîte entourée d'un ruban et je l'ai ouverte. Il ne fallait pas. Voyons, ne sois pas gêné, tu viens toi-même de m'offrir un cadeau. Sauf que le mien ne m'a rien coûté, merci beaucoup. Je me suis empressée de l'essayer, Lisande m'a aidé à l'ajuster et en a profité pour me caresser le cou doucement. Ouais, ça va. Il pourrait bien aller à mon avatar actuel. Je pourrais le dessiner et le mettre sur mon avatar actuel en vrai. Mais la tenue doit changer. Là, elle a la robe, mais normalement, on part sur une tenue un peu viking, un peu dieu nordiste. On verra. J'ai pas encore choisi où j'allais avec la tenue. Il me va parfaitement. Ah oui, elle le met automatiquement. Ok. Peu de temps après, le serveur est venu nous demander si tout s'était bien passé et nous a apporté l'addition. Je n'ai pas vu le temps passer alors que nous reprenons le bus pour le centre-ville. En un clin d'œil, nous étions de retour près du lycée. Je crois que c'est plus long par là, mais je n'ai pas envie de rentrer tout de suite. Passons par le parc, tu veux bien? Nous avons marché un petit moment. Je sais que je vais avoir des ennuis à rentrer aussi tard, mais tant pis. Plutôt que de perdre le sentiment... Plutôt que de prendre le sentier pour sortir du parc, j'ai suivi Lisandre et nous sommes allés nous asseoir dans un coin tranquille. Il n'y a pas un bruit autour de nous et nous avons tout le plaisir de nous dévorer des yeux. Je ne me lasse pas de regarder son visage baigné par le clair de lune. Je ne veux même pas rompre le silence, ce moment est trop parfait pour dire quoi que ce soit. Finalement, c'est Lisandre qui a parlé le premier. Écoute, c'est Salalas, il y a quelque chose que je voulais te dire. C'est le moment, la déclaration. J'ai longtemps tergiversé sur la bonne manière de m'y prendre et j'avais commencé à écrire des choses longues et compliquées dans mon carnet, mais ce que je ressens pour toi, c'est profond, c'est aussi désarmant et de simplicité. Il m'aura fallu du temps, mais je devais juste apprivoiser les mots. Voilà, c'est Salanas. Je t'aime. Le monde extérieur est si calme que j'entends parfaitement le son de mon cœur qui tambourine dans ma poitrine. Mes yeux sont plantés dans les siens et je sais ce que je veux répondre. On va dire celle-là. Non, 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 peut-être pas. Moi aussi, je t'aime. Je ne pourrais pas être plus heureuse qu'à ce moment. Je me suis précipitée en avant pour l'embrasser, plus rien d'autre ne comptait. Je suis restée longtemps dans ses bras, en me repassant en boucle les mots qu'il venait de prononcer. Je ne me rappelle plus combien de temps nous sommes restés ainsi enlacés, mais ce qui est certain, c'est que j'aurais voulu que ça ne finisse jamais. Sans réfléchir, je me suis arrêtée au milieu de la rue, et je me suis à nouveau blottie dans ses bras. Il s'est laissé faire, et nous sommes restés un long moment ainsi. Lui m'embrassant doucement dans le cou, et moi le front posé contre son torse. Je crois que je vais vraiment avoir du mal à le laisser partir ce soir. Un son de portable nous a tirés de notre rêverie. C'est le tien? Je ne crois pas, le mien est toujours en silencieux quand je sors avec toi. Dans ce cas, ça doit être... J'ai regardé l'écran de mon portable et un message de maman s'est affiché. Ma chérie, ton père m'affirme qu'il t'a prévenu, mais je suis sûre qu'il a oublié. On est parti en gros week-end. Appelle-moi si besoin, sinon on rentre lundi soir. Sois sage, pas trop d'ordinateur. Bisous de nous deux. C'est trop beau pour être vrai. J'ai senti l'excitation monter en moi. C'est une chance inespérée. Ce sont tes parents qui s'inquiètent? Au contraire, pour une fois, ils ne rentrent pas. J'ai la maison pour moi. Vraiment? Est-ce que tu aimerais rester dormir chez moi? C'est tellement inattendu, mais j'accepte avec grand plaisir. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à croire ce qui est en train de se passer. Lysandre et moi allons dormir ensemble. J'ai simplement dit bonne nuit à ma mère et j'ai rangé mon portable. Papa, maman, désolé de ne pas être honnête avec vous pour le coup, mais l'occasion est trop belle. Nous sommes entrés dans ma chambre. Je sais que ce n'est pas la première fois qu'on s'y retrouve seul,
Mais forcément là, l'atmosphère est différente. Je me suis assis sur mon lit et Lysandre s'est penché pour déposer un baiser sur mon front. Si je peux me permettre, oui, je crois que je vais entamer ce carnet de bons dès ce soir. J'avoue que la journée a été longue et que je ne serai pas contre celui ici. Si tu es d'accord, bien sûr. Il m'a tendu le bon pour un massage. Alexis, je savais que j'avais bien fait de le garder. Eh bien, je ne te promets rien, mais je vais essayer. Je n'ai aucune idée de comment m'y prendre. Ça aurait été plus malin de me renseigner avant, mais bon, maintenant qu'on y est, ne te stresse pas trop. Je suis sûre que tu fais ça très bien. Comment fait-il pour deviner ce que je pense? Il a retiré son haut et s'est allongé à plat ventre sur mon lit. Bien sa salanas, ne paniquons pas. Je me suis assise à côté de lui. J'ai commencé par faire courir mes doigts sur son tatouage. Je ne sais pas si ça fait du bien, mais il est fascinant. Attends, il est si fascinant que je ne peux m'en empêcher. J'ai tellement peur de mal faire. Bon, autant y aller à l'instinct. J'ai caressé les lignes de son dos depuis ses omoplates au creux de ses reins et j'ai essayé de faire rouler sa peau avec mes pouces pour le détendre. Je le remarque peu d'habitude parce que ses vêtements sont assez amples, mais son dos et ses bras sont très musclés. Je sais que les massages sont censés détendre, mais je me sens électrisée. Au contraire, j'essaye de ne pas rire, de ne rien laisser paraître, mais impossible. Le contact de sa peau est enivrant. Tu veux que j'aille plus fort? Est-ce qu'il y a un endroit on va dire ça là. Est-ce qu'il y a un endroit en particulier où tu es tendu? Oh, on dirait les épaules. Quand je suis fatiguée, elles ont tendance à se crisper un peu. J'ai essayé de maser le haut de son dos en passant mes pouces entre les omoplates. Il a l'air d'apprécier et j'essaye de suivre au mieux ce qui lui fait du bien. C'est grisant de le caresser ainsi, mais j'ai surtout envie qu'il puisse se détendre. C'est agréable de pouvoir m'occuper de lui et lui faire plaisir. C'est Salanas, merci pour ce moment. Tes mains sont très douces. Il s'est redressé et s'est assis à côté de moi. Vraiment? Tu ne veux pas que je continue? J'aimerais, mais ce ne serait pas très galant de ne faire que recevoir. Tu vas essayer, tu vas bien? Oh oui, comment refuser? Allez, ils sont ensemble. Je ne l'ai pas quitté des yeux et j'ai ôté le haut de ma tenue. J'ai pu remarquer qu'il me dévorait des yeux. Je pense que nous sommes dans le même état. Je me suis allongée sur le ventre à mon tour et j'ai mis la tête de mon oreiller pendant que Lysandre s'installait à côté de moi. Je me suis laissé faire et j'ai fermé les yeux. D'abord Rosa et Alexis me traitent comme une princesse et maintenant ça, je suis vraiment gâtée. J'ai senti ses doigts parcourir tout mon dos. Il a l'air beaucoup plus sûr que moi. On dirait qu'il arrive à la fois à être ferme mais en même temps à détendre tous mes muscles. J'ai l'impression qu'il connaît mon dos par cœur et qu'il sait exactement là où j'ai envie qu'il appuie. C'est tellement agréable. Tu me permets de te masser les bras et les mains aussi? Oui, bien sûr. Je n'avais pas pensé à faire ça. Pour moi, les massages sont censés être pour le dos, non? Il se débrouille très bien. Il est parti de l'épaule et il a malaxé doucement le bras en redescendant vers la main. Arrivé à ma paume, il a entrelacé nos doigts, puis il a tiré doucement sur chacune des mains. Des miens, oui. C'est comme si je sentais toute la tension de mon bras s'échapper par les extrémités. Il aurait beau dire, il est bien meilleur que moi, je me sens tellement bien. C'est comme si je m'enfonçais mollement dans mon matelas. Je n'ose pas bouger d'un orteil. La sensation de ses mains sur tout mon corps est bien trop agréable. Avec lui, je peux vraiment lâcher prise. Je crois que je suis assoupie pendant une seconde. J'ai ouvert les yeux, je me suis redressée dans mon lit. Ouf, Lysandre est bien là, mais il dort. Encore un peu gris, je remarque que les premiers rayons du jour sont entrés dans ma chambre. Oh non, je me suis endormie pour de bon, n'est-ce pas? C'est pas vrai, au moins je crois que je n'ai jamais aussi bien dormi de ma vie. Ça me donne l'occasion, malgré l'heure très matinale, de rester éveillée pour observer Lysandre sous toutes ses coutures. J'ai envie de le toucher, mais je pourrais le réveiller.
J'espère qu'il ne m'en veut pas trop. Après une éternité à apprendre par cœur les lignes de son visage, je l'ai enfin vu ouvrir les yeux. Ça, ça la lasse, je t'ai réveillé? Non, je le suis depuis un moment. Tu as bien dormi? Hmm. Il grogne à sang et se frotte les yeux, plus doucement mais fermement. Il enfouit sa tête dans ma poitrine et je l'ai attiré tout contre moi en caressant ses cheveux, comme j'aimerais me réveiller tous les matins ainsi. Ça l'ananas? Oui, il a encore les yeux tout endormis. Je t'aime. Et moi aussi je t'aime. Ça me fait tellement étrange de l'entendre et encore plus de le dire, on dirait un rêve. Dis-moi, tu ne m'en veux pas, j'espère, de m'être endormi au milieu de... Bien sûr que non, tu t'en fais trop, même si forcément j'ai très envie de continuer ce qu'on a commencé. Mais ce sera pour une prochaine fois, je crois. On va être en retard si on ne se dépêche pas. Est-ce que je peux emprunter ta salle de bain et une partie de tes affaires? Il était pas vendredi soir? Ils ont cours le samedi matin? Oh non, le lycée. J'en avais presque oublié qu'on était en semaine. Comment ça, on est en semaine? Ils reviennent lundi. Ok, j'ai cru que c'était le week-end, moi. J'ai pas du tout suivi. Je me suis changée en vitesse et j'ai pris mon sac de cours. C'est vraiment étrange de se préparer en même temps pour le lycée, mais je crois que je pourrais m'y faire. La dispute n'est pas finie? Nous avons marché vers le lycée ensemble. Cette fois, je n'ai pas insisté pour que nous nous tenions éloignés l'un de l'autre. J'ai tout de suite senti les regards sur nous. Je sens qu'après cette nuit, la journée va me paraître interminable avant de pouvoir retourner dans les bras de Lisande, mais pour le moment, je n'arrive qu'à penser à notre bonheur. Bien sûr, il y a les problèmes d'Iris, et puis le reste, la vie n'est jamais de tout repos à Sweet Maurice. Mais je sens que je pourrais tout surmonter avec lui à mes côtés. Bonjour Cécile, bonjour Lisande. Lisande l'a salué avant de rejoindre Castiel un peu plus loin. A plus tard, Cécile. Salut les filles, tu as bonne mine, Cécile. Violette a une drôle d'expression sur le visage, comme si ça la démangeait de dire quelque chose. Si je peux me permettre, Oui? Oh là là, elle s'en doute, j'en suis sûre. Je voulais juste dire que aujourd'hui tu es carrément rayonnante. C'est pas faux. Contrairement à Lisande, il a l'air de ne pas avoir dormi du tout, le pauvre. Dis-moi, tu as pris le même chemin que lui pour venir ce matin? Est-ce qu'il habite près de chez toi? Bonjour les questions pièges. J'aperçois Alexis et Rosella qui papotent là-bas. Est-ce que je peux trouver une excuse pour aller avec eux? Mais ils vont me cuisiner, c'est sûr. Oui, décidément, cette journée va être longue. Finalement, on a décidé de révéler notre relation au grand jour peu de temps après, lorsque Charlotte nous a un peu forcé la main avec son chantage. Ça aurait été amusant et souvent très excitant de se cacher, mais il faut avouer que ça a été beaucoup plus simple pour la suite. Ce collier que Lisande m'a offert est le souvenir de cette soirée si particulière, cette soirée où il m'a dit « je t'aime » pour la première fois. Je n'ai pas envie de le ranger avec le reste de mes affaires, alors je crois que je vais juste le porter pour le reste de la journée. C'est Salanas, tu viens? J'ai besoin de toi pour mettre la table. Oui papa, j'arrive. Terminer le spin-off. Ok, bah c'était sympathique. Donc ouais, Campus Live, mais j'ai fini, je peux vous montrer du coup. Hop. On a fini Alternative Life, on a fini School. Comment ça? Ah oui, non, je sais. J'avais lancé parce que je pensais que je pouvais récupérer des PA. Vous voyez, dans les premiers épisodes, quand vous lancez au début, vous avez des PA. Sauf que vous les avez pas dans les alternatives. Dans les je sais pas le dire. Alternate Live, vous avez pas de PA en début d'épisode, ni dans les spin-offs. Donc j'ai essayé de chercher des petits points pour faire mon dernier épisode de Lisandre la dernière fois. Mais ouais, c'est pour ça que je me dis, pourquoi il est lancé? Je l'avais fait. Mais ok. Non, voilà. Ouais, voilà, vous voyez, il y a des 1 partout parce que je récupérais les PA. Je suis prête à tout pour avoir mes PA. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé ce petit épisode, même si j'ai bafouillé. Mais vous avez l'habitude maintenant. À la prochaine. Allez, ciao ciao.